Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Avec moi Jean-Marie Oswald. Bonjour. Jean-Marie Oswald, vous êtes directeur commercial France de Modding, Modding France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Modding? Modding est une société d'origine allemande, une entreprise familiale qui existe depuis une cinquantaine, soixantaine d'années sur la façade terre cuite et qui propose des façades ventilées terre cuite dans un peu plus d'une soixantaine de pays dans le monde aujourd'hui. Combien de salariés? C'est une grosse entreprise? C'est une entreprise, une PMI allemande de 200 personnes sur un site situé près de Munich et qui aujourd'hui distribue plusieurs millions de mètres carrés de façades. De façades uniquement en terre cuite? Uniquement terre cuite. Alors quand on dit façade terre cuite, on parle quoi? On parle de bardeaux, de bardage? Nous parlons de bardage rapporté, fixé sur une ossature métallique ou bois, avec une lame d'air qui va ventiler l'ensemble du complexe. Alors, ces bardages en terre cuite ont beaucoup évolué, continuent de beaucoup évoluer. Quelles sont les grandes évolutions et quelles sont vos grandes, à vous, Modding, vos grandes évolutions produits? Alors, l'évolution porte principalement sur deux aspects. Le premier, c'est la couleur, puisqu'il y a quarantaine, cinquantaine d'années, nous étions sur la couleur vraiment brique, rouge, et qui évolue petit à petit vers des finitions de plus en plus contemporaines, avec des finitions émaillées de toutes sortes et des dimensions de plus en plus grandes, en pose horizontale ou verticale, mais sur des dimensionnements qui aujourd'hui peuvent atteindre les 3 mètres de long en termes de plaques. Donc une très grande augmentation des formats en fait. Hein. Tout à fait, de dimensionnement mais également de forme. Nous étions il y a quelques années sur des formes relativement lisses, relativement traditionnelles. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de variétés en termes de formes, donnant des effets d'ombrage, des effets de modénature ou des effets architecturaux très, très spécifiques. Alors, on va revenir sur les couleurs. Quel type de couleur proposez-vous? On est sur de l'émaillé, on est sur du mat. Quels sont les différents choix qui s'offrent à moi, maîtrise d'œuvre? Alors aujourd'hui, au départ, vous avez une vingtaine de couleurs standards en finition naturelle. Une finition qui est obtenue, teintée dans la masse, qui est obtenue par simple mélange d'éther et par des températures et des cycles de cuisson différents. Vous avez ensuite des finitions qui peuvent être de type émaillé. Là, l'émaillage peut être très très large dans la mesure où nous travaillons sur une base de couleurs RAL ou sur un certain nombre de supports que nous donnent les architectes et que nous adaptons en termes d'émaillage auprès de nos laboratoires internes. Parce que essentiellement, enfin pour beaucoup, vous travaillez vraiment sur le sur-mesure, sur le projet. Nous avons vraiment une orientation projet. Nous accompagnons les architectes au départ de la conception sur les approches architecturales, mais également immédiatement sur la réalisation technique, puisque nous développons nos propres systèmes de fixation au niveau de l'ossature secondaire. Voilà, et vous êtes capable de présenter à un architecte plusieurs types de couleurs, de formats, pour lui faire une proposition en fonction de son projet. Voilà, aujourd'hui, avec le retour d'expérience que nous avons sur les différents projets réalisés un peu partout dans le monde, nous avons une panoplie très large de formes spéciales que nous pouvons proposer, mais où nous pouvons également faire une forme spécifique que souhaite l'architecte sur son propre projet. Alors après, on a vu la couleur, maintenant on va voir le type de bardage. Vous disiez une grande évolution vers le grand format. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon des différents formats que vous pouvez proposer? Alors nous avons principalement deux gammes en bardeaux double pot, l'alphaton et le longoton, qui sont principalement des bardeaux qui peuvent se poser à l'horizontale ou à la verticale, avec des dimensionnements qui peuvent aller jusqu'à 400 mm par 1500 pour l'alphaton et jusqu'à 600 mm par 3000 mm pour le longoton. Que ce soit en pose horizontale ou verticale, comme ça a été le cas récemment sur le conservatoire de musique Paul Ducasse dans le 12e à Paris, avec l'architecte des Moulins. Voilà, un bâtiment qui a aussi une couleur très spécifique. Oui, nous avons développé trois nuances de couleur bleue, avec des bleus plus ou moins sombres, sur base de nuances RAL que nous a indiqué l'architecte et que nous avons développé auprès de notre laboratoire à Munich. Donc nous avons de la couleur, nous avons des formats et un mode de fixation spécifique que vous développez vous-même. Oui, nous avons deux systèmes de fixation principaux qui, par exemple, sur l'alphaton, peuvent être à fixation directe sur les montants verticaux ou avec des rails intermédiaires. Ce qui permet d'avoir là aussi une très grande souplesse en termes de pose,
en fonction et où le choix de l'ossature va être opéré en fonction, des contraintes. En fonction des différentes contraintes que j'ai. Contraintes de calpinage ou de résistance, puisque nous pouvons être en pose sismique et des résistances choc et vent différents en fonction des systèmes. Bah écoutez, monsieur Oswald, merci beaucoup. Donc je vous invite à aller évidemment sur Batimat tant que Batimat dure encore, et puis à aller voir les catalogues sur le site et de vous renseigner sur les produits Moding. Merci. Merci.